Mwana boka soldier, lyrics comme Agatora Koja. Ici ce qu'il y a fait, ça part la brise. Moi le ninja ramène des lyrics pour la zambliste. Mwana boka soldier, lyrics comme Agatora Koja. Ici ce qu'il y a fait, ça part la brise. Moi le ninja ramène des lyrics pour la zambliste. L'univers, bonjour la Terre, bonjour Cosmos, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc on est là aujourd'hui pour parler, comme vous le voyez sur le titre, c'est des recherches qu'un frère qui a fait. Vous verrez, il a très bien fait son travail, félicitations, franchement, chapeau. Donc nous allons, c'est pour ça m'a plu et je me suis dit bon, je dois l'exposer afin que tout le monde puisse adhérer à ces recherches qu'il a fait sur les inepties que Zulula a écrit dans sa Bible, qui démontre que Zulula n'est pas inspiré de Yah, c'est-à-dire de Dieu Tout-Puissant, le Père. Voilà, car le Créateur ne peut pas envoyer une personne qui n'est pas inspirée de lui, qui raconte des balnivers, qui raconte des conneries. Ça ne vient pas de Dieu. Donc le Père ne peut pas envoyer une personne comme ça, comme Zulula, qui se contredit lui-même, qui écrit des mensonges dans sa Bible ou encore dans ses livres. Surtout les livres de mystères cachés, n'en parlons même pas, c'est une copie à 100% du spiritisme. Bon, ceux qui connaissent le livre du spiritisme, ils comprendront que le livre du mystère caché de Zulula, c'est le spiritisme copié. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer les recherches que le frère a fait et vous verrez que Zulula ne sait rien, il ne connaît rien. En fait, il n'a rien ramené de nouveau, il a juste copié par-ci, par-là. Enfin bref, allez, regardez. Voilà, nous allons lire les recherches de ce frère qui m'a écrit. Il dit, frère, voici de quoi corriger Zulula sur les inepties et aux autres hérésies de la Bible de cet antéchrist. Entre parenthèses, j'ai relevé d'autres, je les transmettrai après les avoir mis en équivalence avec la vérité des Écritures. Une grande et haute colline, cela n'existait pas. Bon, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Donc Zulula, dans sa Bible de Merle, il parle d'une grande et haute colline. Ok, vous allez comprendre pourquoi c'est ridicule. Un soi-disant deuxième lieu, prophète, je sais pas quoi là, ou Christ, qui écrit ce genre de bêtises dans sa Bible. Vous allez comprendre. Regardez la suite. Donc nous lisons dans l'Exodus, ça c'est dans la Bible de Zulula. L'Exodus 11. Donc Exode 11. Le lac et le veau d'or. 1. Quelque temps après, il arriva que Boussi alla de nuit sur une grande et haute colline pour prier Loba. Zulula, entre parenthèses, ça c'est le commentaire du frère, donc Zulula n'a pas été bien conseillé par son père Satan le diable, car il a écrit Boussi alla de nuit sur une grande et haute colline. On monte sur une colline et non alla sur une colline. Puis grande et haute colline, c'est de la très mauvaise expression française. Soit c'est une montagne, soit c'est une colline. Ainsi le monteur satanique Zulula sent mot comme son maître Satan le diable. Lisons la suite. Donc, la suite de cet Exodus 11, le lac et le veau d'or est aussi absurde que mensongère. Lisez donc, verset 2. C'était la pleine lune, de là il vit un immense lac. Verset 3. Et dans ce lac émanait une lumière d'une
grande intensité. Je vais m'apporter, se dit-il, pour observer ce phénomène merveilleux et savoir pourquoi une lumière émane de ce lac. Alors Boussi étendit sa main sur le grand lac, dont les eaux se refoulent par un puissant vent, et les eaux s'évendirent. Boussi entra et chemina jusqu'au milieu du lac. Sur la terre ferme, les eaux se dressaient en muraille à sa droite et à sa gauche. Au milieu du lac, Boussi vit une statuette de veau tout en or, par qui lui luisait, et là Boussi ressentit une très grande colère s'emparer de lui à la vue du veau d'or, et d'un seul regard, le veau d'or se brisa en morceaux. Ce veau d'or était une porte d'entrée contre les initiés placés là par les blancs et les sangs mêlés. Si c'est quelque chose qui est contraire, c'est toujours les blancs et les sangs mêlés qui l'ont fait. C'est pas les noirs, c'est toujours les sangs mêlés. Comprenez l'idéologie de Zulula. Hein? Donc, lisons ensuite. Donc, entre parenthèses, comment peut-il y avoir une immense lac sur une colline, même si Zulula veut nous faire croire que sa colline est une grande et haute. Voici la définition du mot colline. Colline non féminin. Petite élévation de terrain de forme arrondie. Le sommet d'une colline. Synonyme butte, coteau, hauteur. Donc là vous comprenez que Zulula c'est un baratineur. Nous allons continuer à lire, c'est pas encore fini. Donc comment peut-il exister sauf dans le crâne rempli de mensonges et de fausseté satanique, une petite élévation de terrain en forme arrondie et de mettre dessus un immense lac. Tic 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 tic. D'ailleurs, cela n'existait pas une grande et haute colline. Entre parenthèses, Zulula, tu es confondu, tu n'es pas inspiré. Si tu n'écrivais pas de telles stupidités. Donc, Exode 12, les commandements et les lois morales. Plus tard, les entités du grand ordre des choses apparurent à Boussi après que celui-ci eut fini briser le veau d'or lorsqu'il remonta sur la grande et haute colline. Les entités lui dirent Boussi, Boussi. Donc, lisons la suite. Zulula continue avec son absurde et satanique grande et haute colline. Exodus 12. Les commandements et les lois morales. Donc, verset 7. Tu ne dois point faire d'image sculptée, ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non visible ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elle, ni leur rendre de culte. Donc, entre parenthèses, adorer. Entre parenthèses, maintenant, ces commentaires. Zulula n'est pas inspiré du tout, car les forces du mal l'animent, lui faire de fautes de français, ou plutôt lui fait mentir comme Satan le diable. Ainsi, Zulula a écrit dans la terre, alors que les vraies écritures nous disent sous la terre. Zulula a fait aussi cette faute qui prouve encore une fois qu'il n'est pas qu'un cancre au service de son père Satan le diable, ni les rendre, alors qu'il aurait dû écrire ni leur rendre. Donc comprenez, si Zulula venait de Dieu, il n'allait pas écrire ni les rendre, au lieu de dire ni leur rendre. Donc si Zulula il était inspiré de Dieu, pourquoi y a-t-elle faute? Soi-disant il vient de Dieu. Lisons la suite. Voilà.
Donc Zulula a choisi le bois du baobab qui est le plus gorgé d'eau pour fabriquer le tabernacle de son père Satan le diable. Exode 16. La demeure sacrée 15. On fabriquera des cadres en bois de baobab quand se dressera pour soutenir la demeure. On taillera les traverses en bois de baobab 5 pour tenir les cadres sur un côté de la demeure, 5 pour les cadres de l'autre côté et 5 pour ceux de l'arrière à Mbengue, donc ouest. On taillera 5 colonnes en bois de baobab qu'on recouvrira d'or et auquel on fixera le rideau au moyen d'agrafes en or. On coulera 5 socles de bronze pour les colonnes. Donc on lit la suite. Or, voici ce que nous dit la Bible et la Torah concernant le bois qu'il a fallu utiliser pour le tabernacle de Yahweh, qui était de l'acacia, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est ça, l'acacia et non du baobab. Exode 25, verset 8 à 10. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur ce sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Exode 26, verset 15. Tu feras des planches pour la tabernacle, elles seront de bois d'acacia, placées debout. On lit la suite. Bon, Zulula qui aime bien citer Wikipédia, voici ce que celui-ci dit entre autres sur l'usage du bois du baobab. L'arbre au tronc ventru et au bois mou gorgé d'eau, entre parenthèses, appelé pour cette raison arbre bouteille, a une allure caractéristique. Donc le baobab n'a pas les qualités requises pour un usage de menuiserie entre autres. Le bois est mou et spongieux. Le pulpe du bois de baobab est le copeau du bois de baobab est transformé en papier. Les fibres solides et durables de l'écorce servent à fabriquer des cordes, des armoires ou encore des cordes pour l'instrument de musique, des paniers, des filets, des pièges, des lignes de pêche et des vêtements. Comme on peut le constater, le bois du baobab n'est pas un bois de qualité pour l'usage du tabernacle de Yahweh, notre Créateur le Tout-Puissant. Lisons la suite. Voilà, donc Zulula devait se rappeler ce qui est arrivé aux 2 fils d'Aaron quand ils ont utilisé du bois non conforme pour faire un brasier pour Yahweh et qu'ils furent dévorés par le feu du brasier. La Bible, Lévitique 10, verset 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Gloire éternelle à Yahweh, notre Père Créateur le Tout-Puissant. Voilà. Donc voici le recherche de ce frère que je viens de vous présenter. Il a fait des recherches sur la Bible de Zulula. Il a démontré qu'il y a des fautes, il y a des contradictions. Voici les preuves. À vous les disciples du gourou, venez maintenant contredire ceci. Vous-même, vous êtes incapable de lire la Bible de gourou. Vous osez même venir encore critiquer la Bible dont Zulula appelle classique. Alors, la Bible de votre gourou, quand vous allez lire ça, au lieu de s'attacher sur la Bible classique, attachez d'abord sur votre Bible que Zulula a créée pour vous, qui a des fautes énormes.
un Dieu qui crée, qui fait la menuiserie avec Baoba. Excuse-moi, mais ce Loba-là, il est pas intelligent, hein, Zulula. Ton Dieu, il crée, et en fait, il fait la menuiserie avec le Baoba. Non seulement avec le Baoba, sous la colline, il a le lac. Ou peut-être c'est l'inverse. Ah, Seigneur, j'ai jamais vu ce genre de conneries, Seigneur. Donc, les disciples de Zulula, moi, je vais pas mettre beaucoup de commentaires là-dessus, parce que les recherches que le frère a fait démontrent déjà tout de A à Z. Donc, c'est à vous de juger. Donc, Zulula, il fait pas le poids. Oh, putain, Seigneur. Que Dieu bénisse les albinos, que Dieu bénisse tous les humains sur la terre, que Dieu condamne tous les démons qui détruisent l'humanité. Que Dieu nous protège et qu'il nous réserve jusqu'à l'éternité. Qu'il nous protège jusqu'à l'éternité. Amen.